Ah non, j'étais pas au 1, 2, ah oui, oula, ah ça marche. J'étais pas allée jusqu'au bout du truc. Alors je vous prie de nous excuser pour un léger retard de carte mémoire. C'est pour qu'on puisse enregistrer toutes les bêtises qu'on va dire, qu'on puisse les rediffuser après à nos communautés respectives. Non, mais j'ai pas ouvert le bon truc, j'ai ouvert celui de la carte sociale. Donc un tout petit peu plus de retard. Avoir les pingues, s'il vous plaît. Comme ça, pour les gens qui ne sont pas là, on va pouvoir retransmettre après sur nos podcasts respectifs. Alors, comment ça va se passer ce petit quiz? Déjà, pourquoi on a fait un quiz comme ça? Moi, je vais vous dire, l'année dernière, quand je suis venue ici, à un moment, à cette heure-ci, voilà, vers 16h le dimanche, j'en avais plein les pattes, je ne savais pas où me poser, et par hasard, j'ai atterri dans la tente Mustapha où il y avait le quiz qui s'appelle, je ne sais plus comment, le quiz Jedi. C'est marqué en dessous, il y a un sous-titre en fait, genre haut niveau. C'est marqué dessus. Et je me suis assise, donc ça m'a fait du bien. Et en fait, je pensais connaître pas mal de trucs sur Star Wars. Et là, je me suis rendu compte que non, pas du tout. J'avais pas le niveau d'un quiz. J'ai fait 4 fois question pour un champion, mais en vrai, mais là, non, j'étais naze et je me suis dit, bon, bah c'est pas pour moi. J'étais triste et j'étais pas dans mon élément. Et en parlant avec les copines, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse une représentation féminine du fandom Star Wars à Q7. Et pourquoi pas sous forme d'un quiz, très facile. Tout le monde peut répondre, contrairement aux questions de la tante Mustapha. Là, il y en aura pour tous les goûts. Mais en plus, comme on se prend pas trop au sérieux généralement, ça va être complètement déjanté what the fuck. Donc vous attendez pas à des questions de culture très évoluées. Si on peut vous faire sourire, c'est bien. Si on peut vous apprendre des trucs, c'est bien aussi, parce qu'on va quand même en apprendre. Oui, tu vas peut-être apprendre des trucs. Bon, Luce, non, mais elle a un trop bon niveau. Luce, pour vous dire, elle a le niveau pour faire l'autre quiz Mustapha, donc elle a la gentillesse d'être là avec nous. Je l'ai gagné en édition virtuelle. Absolument, je m'en souviens. C'est le genre de fille qui sait vous dire, dans l'épisode 4, quand Luke, Anne et Leia sont coincés dans le compacteur à ordures, que Luke prend son iPhone, là, son comlink, merci, pour dire à R2 débloque le compacteur numéro tac 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 tac, elle sait par exemple. Si, t'as oublié, mais tu le savais à l'époque. T'as répondu à la question. Bah ouais. Bah ouais, je me suis dit. Ouais. Donc allez, on est parti. Alors, oui. Non. Alors allez, je lâche le micro. À toi. Moi, Ah, comme ça? Ouais, bonjour, moi c'est Céline. Avec la dame tout au bout, là, Eris, on fait un podcast qui s'appelle le Geek Squadron. C'est un podcast qui fait du geek, qui fait beaucoup de Star Wars. Et puis, de temps en temps, on fait des petites incursions côté Marvel ou Disney ou n'importe quoi. Enfin, ce qui nous inspire, quoi. Donc moi c'est Karen, je suis artiste à côté et je participe donc avec Aude à Star Wars en direct. Donc vous pouvez nous voir là-bas. Donc moi c'est Aude de Star Wars en direct avec Karel, je suis artiste également. Et on est très content de vous recevoir pour soi, que vous soyez une fille ou pas, mais on veut insister sur la représentation féminine, Girl Power, du fandom Star Wars. Qu'est-ce que tu as fait? Arrête de toucher aux choses. Tu poses tes mains et tu réponds aux questions, d'accord? Alors moi je suis Eris et... Est-ce que ton papa est là dans la salle? Non, moi il est pas là-bas. J'ai mon papa de substitution là. Ah, ça marche alors. Donc avec Céline, je co-anime donc le podcast du Geek Squadron. Donc comme elle disait, on fait principalement du Star Wars parce qu'on est quand même des grosses fans de Star Wars. Mais on fait aussi des incursions dans d'autres univers de la pop culture. On essaye de faire un peu de jeux de société, mais c'est pas évident en fait en format de podcast. Et puis on fait aussi des incursions dans le domaine de la science, puisque Céline elle avait couvert comment ça s'appelait là ton truc? Ouais, l'IAC, voilà, donc tout ce qui touche à l'espace hein, plutôt, puisque bon Céline est quand même dans le domaine, hein, clairement. Donc voilà, donc on remercie Aude pour l'invitation, pour l'idée, et bah on attaque les choses sérieuses. Allez, on commence? Oui, on a une grosse pensée pour Claire et Aurélie des Lucasfilles, qui ajoutent encore à la communauté féminine du fandom Star Wars, qui auraient dû être là avec nous, qui n'ont pas pu l'être, mais on leur dédicace cette émission. Ça tourne là, Obi-Wan? C'est parti? Alors c'est parti. Alors comment on va procéder? On a écrit les petites questions que pour la plupart mes collègues ignorent. Je les ai écrites, enfin c'est surtout Fred de Star Wars en direct qui me les a écrites.
Je lui dédicace également le truc. Donc, on va en piocher une, on va la lire, et il y a une de nous quatre qui va essayer d'y répondre. Et puis après, on vous donnera la parole pour comparer nos réponses. Ça vous va comme ça? C'est parti? Allez, pioche. La boule, pas la boule noire, hein. À votre avis, qu'est-il arrivé au fils de Jabba? Jabba l'a mangé. Il est toujours sous la protection d'Ahsoka et on va le revoir. Autre possibilité. Par rapport à l'émission qu'on a fait hier sur Star Wars en direct, ici même sur le Filoniverse, je serais tentée de répondre que Ahsoka là et que Filoni va nous le ressortir de son chapeau de cow-boy. Mais je préfère largement la version, personnellement, où Jabba l'a mangé. Ouais, c'est beaucoup mieux, je trouve. Ouais. Bah, à l'échelle de Jabba, il est petit le fils de Jabba, ça passe dans une fesse, tu vois. Ouais. Donc selon vous, où est passé le fils de Jabba? Qu'est-ce que tu dis, toi? Il l'a mangé. Il l'a mangé, toi aussi t'es pour ça? Il va revenir pour toi? Tout est possible, absolument. Comment il s'appelle d'ailleurs le fils de Jabba? Il a un nom? Rota. Non mais ça s'invente pas, quoi. Ça, c'était la question du concours Jedi, en fait. Non, je veux dire le nom du fils, non. Ah oui. Bon, comme j'ai écrit la question, mon mari m'a dit, mais peut-être c'est les deux, parce que Filoni, il aime bien aussi faire revenir des gens qui sont morts. Donc, Oui. Voilà, ils ont un cycle digestif spécial. Là. Allez, question suivante. Non, moi, je voulais dire juste ici dessus, mais... Tu pioches ou je pioche? Alors, oui. Dis l'historique du passé, le l'urne. Juste pour préciser que l'urne de vote nous a été gentiment prêtée par Pierre, ici présent. Donc c'est un casque qui a vraiment fait la bataille de Yavin. Et en plus, il a été signé par Dennis Lawson, alias Wedge Antilles, ici présent. Donc c'est un collector qui nous est prêté par un fan. Qu'on va essayer de ne pas casser, donc tu touches plus. Tu lis? Quel âge a Grogu? 30 ans, donc un adolescent pour Star Wars en direct. 40 ans, l'âge moyen des auditeurs Star Wars en direct. Ou 50 ans, c'est quoi un podcast? Alors, c'est moi qui écris, donc enfin, c'est Fred. C'est la réponse, alors je la cache un peu. Quel âge a-t-il? Ah, tout le monde le sait ici. Hein. La réponse on la sait, donc peut-être faire plutôt participer le public. On réponse A, B ou C? Ah, vous avez le niveau. Easy. Le niveau ici. D, la réponse. La réponse D. Allez, une autre. Alors, une que j'ai imprimée, puis c'est toi qui l'as dit comme ça. Donc, elle découvre en même temps. alors, classer ces persos du plus grand au plus petit. Non, mais là, ça marche. Non? Vous entendez bien dans le fond, près du radiateur? Crie fort dans la sucette. Classer ces persos du plus grand au plus petit. Snoke, Chewie, Jar Jar Binks et K2SO. Et c'est dur parce qu'ils sont tous grands. Hein. Par ordre décroissant, le plus grand pour vous. Snoke, Chewie, K2SO ou Jar Jar? À qui on dédie? Chewie, K2SO. Jar Jar. Qui est le plus grand déjà pour vous? Chewbacca. Chewbacca, c'est bon. Chewbacca par là, c'est bon. Chewbacca, on est bon. Ensuite, après le Chewbacca, c'est... Oh, il est pas si grand que ça, je trouve. Non, sérieux? Chewbacca, 2m28. Snoke, 2m18. On va gaspiller son jeu, là. C'est la chemise de lui qui fait ça. Ah ouais, là, c'est le... Tu dis C'est le peignoir Playboy. K2SO, 2m16. Et le dernier, Jar Jar,
que 1m96 malgré son charisme évident. Il y a les yeux aussi. Oui, c'est pour ça. Allez, j'en peux une que j'ai pas fait. Attends, ça c'est moi. Ça c'est moi. Ah, très belle question. De Wicket, Chewbacca ou Qui-Gon Jinn, qui a le plus beau pelage? Attendez, je donne mon avis. Je suis une experte en pelage parce que Obi-Wan est très poilu. Alors, il y avait un Chewie là-bas que Céline a eu l'occasion de toucher. Je lui ai demandé si c'était doux. Elle m'a dit, je sais pas. Je lui ai demandé s'il puait le chien mouillé. Elle m'a dit, je sais pas. Donc, la reporter de l'extrême, nulle. Ouh, Mathieu, bienvenue. Donc, moi, j'ai pas testé du Chewie. Wicket, il y en avait quelques-uns des Ewoks, pas beaucoup, mais j'ai pas touché. Je peux pas dire si c'est doux. Donc moi, Liam Neeson, c'est oui, n'importe quoi, n'importe où. Donc je vais dire Qui-Gon Jinn. Toi, c'est Wicket? Alors Wicket, ici présent, va pouvoir venir pour un test grandeur nature. Nous allons tous toucher Wicket. Merci de ta participation. Ah, c'est super doux. Ça fait peur quand même. Hein, c'est un peu emmêlé. C'est un peu emmêlé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. À mon avis, Qui-Gon a un meilleur démêlant. Moins bon que celui de Kylo Ren, le démêlant. Mais bon. Alors, selon vous, vous avez dit Wicket? Oui. Toi aussi? Oui. Bon, bah je suis solo là-dessus, mais... Ouais, ouais. Allez, question suivante. Il Regardez pas. C'est ça que vous regardez pas. Non, c'est bien. Tu n'as rien vu. Oui, mais celle-là, je suis maladroite. Alors. C'est une question Haute République, donc j'espère que vous êtes à jour. Le flambeau stellaire est la station spatiale construite à la période de la Haute République et base de l'ordre Jedi. Quel est le nom original donné en anglais à cette station? Écoutez bien les propositions. Ah oui, venez là-bas, c'est trop rigolo. Je viens de comprendre le jeu de mots, vous allez comprendre. Starlight Ham, Starlight Bacon, Starlight Pastrami. Alors oui, tu sais. Moi je sais. Alors vas-y, on fait les points. Ah, c'est Starlight Beacon. Oui, et pas bacon. Pas bacon. Donc là, on a un petit peu de VO, une subtilité VO. Starlight, en anglais, en français, il est traduit par le flambeau stellaire. Donc Starlight Beacon, c'est la balise. Mais du coup, dans les deux autres possibilités, donc Starlight Ham, le jambon, ou Starlight Pastrami, le pastrami. Donc toi, tu nous as dit Bacon. Selon vous? Oui? Ouais, moi j'aime beaucoup cette réponse. Pastrami. En plus, c'est cachère, c'est halal, c'est pour tout le monde. Pierre, tu dis? Saucisson, ça c'est la version française. Et je dis oui parce qu'on est en Auvergne. Vous avez du saucisson ici? Il y a des Auvergnats, il y a une recette de saucisson spécifique dans la région? Personne ne sait? Saucisson auvergnat, mais oui. Donc on accepte cette réponse de Pierre. Bravo. Elle n'était pas dans la liste, mais bravo. Très bien. À qui la question? À toi. J'ose pas bouger le truc en fait. Qui porte le mieux la robe de Bure? Les Jedi ou les Jawa? Bah, les Jedi ont quand même plus de la classe, quoi. Mais... Ouais, moi, je vote Jedi. Je sais pas. Ouais, demande à Pelimoto. À mon avis, le muscle de Jawa imprégné dans la bure a un effet beaucoup plus édifiant, aphrodisiaque, je dirais. Peu importe, je pense que les Jedi, la lessive, c'est pas trop leur truc. Ils n'ont pas trop le temps d'aller à droite à gauche faire des lessives. Donc elle doit être bien imprégnée, la pure Jedi. Donc tant qu'à faire local, je voterai moi pour un Jawa. Ouais. Et toi? Voilà, Houdini, voilà. Et selon vous, du coup, vous préférez la pure Jedi? Qui porte le mieux la pure Jedi? Ben on n'a pas de Jawa, alors que là on a un ou deux Jedi.
Et Jawa, bah oui, bien sûr, la maille est plus belle en plus. Ouais, absolument. Nico! Bien Nico! Très joli, Mando Nico. Alors, suivante. À toi? À moi, je sais plus. Je te mets un petit fond musical. Qui a la plus grande garde-robe de sénatrice? J'ai eu peur. Écoute, j'ai dit quoi? Elle va venir aussi cette question. Léa, Padmé ou Mon Mothma? La plus grande. La plus... Ah oui, parce que qui a la plus garde-robe, en effet, oui. Il manquait un mot. C'est grande ou belle? Parce que la plus grande. La plus belle. Bon bah, qui est la plus belle garde-robe de sénatrice? Léa, Padmé ou Mon Mothma? On n'a pas vu. Padmé. Ah, Padmé, c'est éclectique, quoi. Ça va de la dominatrix jusqu'à la petite maison à prairie, quoi. Ouais, il y en a pour tous les goûts. Ah oui, vraiment. Mais bah, moi, j'ai un amour pour le côté classe de Mon Mothma. Bah, ouais. Avec ce qu'on a eu. Ouais, bah après je te rejoins là-dessus, hein. Quand même la garde-robe de Mon Mothma, elle est assez classe, et puis d'un point de vue cosplay, je pense qu'elle est plus facile à réaliser que les grandes robes de Padmé qui sont magnifiques, mais qui sont juste importables en fait. D'ailleurs, on n'a pas vu de Padmé à la convention. Il y en a eu une hier. De Mon Mothma, pardon, je dis une connerie. Mon Mothma. Ah, j'en ai pas vu moi. D'accord. Ben, les Padmé ont toujours beaucoup de succès. Et d'ailleurs, les filles qui font ça, elles ont la foi pour faire des super cosplays comme ça. Elles ont la force. Les Mon Mothma, c'est plus simple, c'est plus vestal, un peu comme ma Léa de hier, je vais y penser. Mais alors, dans la série Andor, Mon Mothma, elle avait une putain de classe. Ouais, ça serait bien. Mais ouais, personne là l'a tenté. Mais les étoffes sont belles, c'est classe. À la célébration? Ah ouais. L'image promotionnelle là, de Mon Mothma dans la série Andor, où elle a une robe qui est très argentée, ça fait à moitié une cape, etc. Ça, c'est des cosplays qu'on a vu à Londres. Ah d'accord, j'ai compris. Pardon. Ok. Alors oui, ça va faire débat. Han Solo, virgule, Han Solo ou Han Solo. Alors moi, je suis à un âge où je peux faire le père et le fils à la fois. Ah ah. Alors je vais dire Han Solo, mais un repas de famille. Hein? Ouais, ça irait, absolument. Alors, Han Solo? Ouais, oui, oui, Han Solo, oui. Ah, le juge est Han Solo pour la dame blonde ici. À toi, Karen? Oh, c'est pas une facile celle-là. Les filles, quelle est la meilleure réplique dans Star Wars? Petit instant propagande, Star Wars en direct, nous avons un serveur Discord que j'anime, que je vous invite à rejoindre parce que c'est très cool. Et je pose souvent ce genre de questions. Quelle est pour vous la meilleure réplique Star Wars? Et on a toujours des répliques inattendues là-dedans. J'aime bien celle, c'est sur Discord, il s'appelle Grand Amiral Fab, il avait sorti « Ce n'est pas parce que tu parles que tu es intelligent ». Donc je l'embrasse chaleureusement, il aurait dû être là, il n'a pas pu venir, mais c'est une réplique que vous pouvez sortir dans tous les contextes. Je vous invite à le faire, parce que elle est parfaite. Elle osère, oui. Tout se déroule désormais comme je l'avais prévu. Saucé, oui, oh. Je déconne. Non, moi je dirais, oh, j'ai un mauvais pressentiment. Et vous, c'est quoi votre préféré, toi? Je t'aime, je sais, oui. C'est beau aussi, oui, absolument. D'accord, mais je suis ton père, tu peux pas le dire, toi particulièrement, c'est plus dur, bien sûr. Avant, tes gamins,
Ils en ont marre au bout d'un moment. Ouais, ouais. Tu disais, toi, Mickaël? Tu ne connais pas le pouvoir du côté obscur, oui. Ouais, ouais. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre avec les femmes. Ouais. Oui. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Oui. Tu veux... Méga Boubasse. Ah ouais, ça c'est bon ça. Ah, nous ça contente, hein. Ouais, ouais. Allez, une suivante. On essaye d'oublier ce film. Alors, merci. Ouais, mais ça c'est trop récent. C'est trop usé, c'est trop récent. Bienvenue, nouveaux arrivants. Vous savez pas, vous êtes tombés. Asseyez-vous, écoutez, participez. Ta, 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 ta. Allez, piochez une question, les filles. It's a trap, exactement. C'est vrai. Ouais, ça c'est ta version. C'est une à toi ou à moi? C'est à toi. Alors, je vais pouvoir répondre. Attends, je vais cacher la question. Alors, parmi ces instruments, lequel n'existe pas dans l'univers Star Wars? Oula, mais... En plus, je vais devoir prononcer des trucs pas faciles. La flûte Shidinkalu, le clarikou ou le xyloxane. Je pense que c'est le xyloxane qui n'existe pas, mais je n'en sais rien. Oh merde. Donc, Donc la flûte Shindinkalu, le clarikou et le xyloxane. Moi j'aime bien le clarikou. Le xyloxane ça fait médicament je trouve. Donc oui. Oui. Le clarikou, ça fait fromage. Ouais. Moi je prendrais, ouais, je sais pas, 2 mg de xyloxane. D'accord. Alors selon vous, donc quel instrument n'existe pas? Celui qui... Le clarikou, excellente réponse. Alors, instinct propagande numéro 2. Fred, de Star Wars en direct, qui a écrit les questions avec moi, on a tous les deux une émission musicale Star Wars en direct, qu'on aime beaucoup, qui est super. D'ailleurs, Mathieu, faut qu'on fasse un truc. Le clarikou, donc, n'existe pas. Le xyloxane existe et c'est un type, un petit peu comme un xylophone, mais sur les os d'un truc, attendez, je vous recherche le nom, sur les os d'un bodar. C'est visible dans l'épisode 7, The Force Awakens, mais on ne sait pas ce que c'est que le bodar. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils ont pris un animal, ses os, mais on ne sait pas à quoi il ressemble. Et la flûte, je sais plus quoi là, j'ai oublié le nom moi-même, vous pouvez également la voir dans le groupe de musique, dans l'épisode 7 qu'on voit dans le château de Maz Kanata. Voilà, d'où viennent ces instruments. Et on a fait une émission, notamment sur certains de ces instruments. Next. Ok. Il n'y a pas de réponse. Je regarde pas les réponses. Et j'ai un peu reflet, c'est bien. Alors. Mando, Boba ou Paz Vizsla, qui tire le plus loin? Alors, peut-être de niveau endurance, c'est pas genre. Oui. C'est une question à plusieurs niveaux de lecture. Non, ça mec. Donc, Alors, Mando, Boba ou Paz? Alors Boba, il commence à être un petit peu âgé, la prostate aidant, normalement, on tire un peu moins loin. Oui, mais... Ouais, voilà, il y a un vieillissement accéléré chez les clones. Ah non, il est clone non modifié. Bon, donc Boba a un problème de prostate. Voilà, ça c'est fait. Mando, bah déjà pour boire un coup et manger c'est chiant avec les costumes. Nico, tu confirmes? Alors pour pisser, comment vous faites? Dis-nous tout. Démonstration. Non, je pense que je dirais pas Vizsla par rapport à la puissance de l'appareil. Je pense. Vous dites quoi, vous? C'est vrai qu'il a le plus gros pistolet. Il a le plus gros pistolet, on est d'accord. Bon, ça lui a coûté la vie. Mais, Non, regardez pas ce qu'on pense, regardez son arme, c'est clair, il a avancé, en plus il va aux échecs, il a un problème. il a un truc à compenser, peut-être. Non, il a adopté, c'est ça qu'il a adopté d'ailleurs. Il a adopté, oui, c'est vrai, oui. Tu dis quoi, Pierre?
Oui, mais c'est pas la question du coup. Parce que c'est pas leur fils biologique, t'es au courant que, alors autant pour Paz, il peut l'avoir récupéré quelque part, mais pour Mando, a priori... Oui, oui. D'accord. Non, moi je dis Paz. La réponse est Paz. On se valide? C'est une très très bonne question ça. C'est marrant parce que moi aussi j'ai écrit des questions à la con comme ça, tu vas voir. Ouais. Allez, j'en prends une. Alors elle a écrit en hiéroglyphe, j'arrive même pas à lire. Abandonnée dans l'enfance, se découvre une nouvelle famille, a des pouvoirs magiques. Qui est la meilleure princesse Disney? Ray ou Grogu? Attention, il y a quand même une définition. La meilleure princesse Disney. Grogu est une groguette. C'est vrai. Il, hein, même en anglais. T'as pas de thème. Non, mais quand Ahsoka elle le présente à Mando en lui disant son prénom est Grogu, pour moi elle le genre pas en non-binaire. C'est un autre débat que nous allons lancer. Alors, Grogu binaire ou non-binaire? Elle dit pas d'âme à propos de lui, elle défie aussi. Ouais. La meilleure princesse Disney. C'est un mec et une princesse. Hein. Absolument. Nous avons d'ailleurs vu un magnifique Slave Leia masculin qui... c'est toi qui m'as dit ça? Oui, c'est ton pote. Voilà, c'est le pote d'Arnaud. D'Armand, pardon, excuse-moi. Donc non, moi je dirais quand même Rey, la meilleure princesse Disney. Grogu lui a un peu volé la vedette. Et c'est plus facile de faire la coiffure de Rey à des petites filles que celle de Grogu. Mais j'ai l'impression que vous avez voté Grogu dans le public, en majorité. C'est ça? Non? Il y a du Rey? Qui a dit Rey? Toi? Ouais. Ouais. Levez la main. Il y a une réponse Luc. Ouais, ça passe pas mal. C'est une bonne princesse aussi. Ouais, c'est vrai. Schwiner aussi un peu. Hein? Non? Ouais. Allez, suivante. Ah oui, nous avons une très belle Rey. Voilà. Très jolie. Pilote hors pair utilise la force instinctivement, a défait l'armée ennemie en un tir. Qui est la plus Marissou? Luke ou Anakin? La plus Marissou, la plus cheatée pour les jeunes. Ouais, c'était un peu de la provoque parce que Rey a beaucoup été taxée d'être une Marissou et c'était pour dire que les héros des trilogies précédentes étaient tout aussi Marissou. Donc il y a match en effet entre Anakin et Luke. Ouais, moi, je dirais Anakin parce que petit, etc., parce qu'il a fait, ça fait un tout petit peu too much. Mais en même temps, peut-être que Luke, du coup, Luke, il a l'âge d'être une Marissou. Il a l'âge de la personne qui écrit, quoi, tu vois. Peut-être le self-insert. Donc peut-être dans ce cas-là, Luke. Ouais. D'ailleurs, il s'appelle Luke pour Lucas, hein. Donc c'est un self-insert. Hein. Ah ouais? Oui, complètement. George Lucas l'a confirmé. Moi, je vais faire le lien avec une autre question parce que du coup, qui tire le plus loin? C'est Luke. À l'échelle là des distances, il tire vachement loin avec son dans l'étoile de la mort. Hein. Non? Alors, vous dites Marissou, c'est Luke ou c'est Anakin? Anakin, une majorité écrasante pour Anakin. Ouais. J'avoue. Ça se tient. Allez, j'ai voté pour ça. Siri a répondu. Siri a un avis. Siri, c'est qui le plus? Alors, voilà, c'est là. Attends, là, c'est la réponse quoi? Vous êtes prête? On est prête. Vous êtes prête, mon public? Que veut dire le célèbre Outini des Jawa? Allons-y, c'est à moi, un peu comme les mouettes dans Nemo. Ou combien? Négociateur hors pair pour les Jawa, c'est vrai que c'est pas mal. J'ai lu la réponse alors, je vous laisse. Moi, je connais la réponse. Vous avez un proposé? Allons-y, c'est à moi ou plus rien. Oh, vous aurez dit allons-y. Ah, je sais pas, ça fait un peu trop Doctor Who, ça.
Moi, je dirais... Non, c'est à moi. Voilà, comme les mouettes. La bonne réponse, c'est allons-y. Donc maintenant, ouais, bravo Mathieu. Au lieu de dire let's go un peu in English quand vous allez quelque part, vous dites comme ça. Les gens vont vous regarder bizarre, mais bon, c'est une petite signature. C'est à moi là, je sais plus. C'est à toi? Non? Alors. Jedi Renégat puis Mandalorien. Amateur de grenouilles, Grogu est-il condamné, je veux dire condamné non, est-il condamné à devenir l'héritier de Boba Fett sur le trône de Jabba? Attends, je recommence. Jedi Renégat, puis Mandalorien, amateur de grenouilles, Grogu est-il condamné à devenir l'héritier de Boba Fett sur le trône de Jabba? T'as essayé de mettre toutes les... Ouais, toutes les conneries. Tous les clans, d'accord. Ok. On fait un cadavre ici avec des mots qui venaient. Non. En fait, J'ai pensé Grogu et Jabba mangent des grenouilles. Est-ce que je pourrais faire un truc avec ça? ça va chercher loin. Oh la vache. Et tu vois, j'ai imaginé Grogu du coup en train de manger des petites grenouilles sur le trône de Jabba, tranquillou. C'est bien d'avoir le fil de ta pensée parce qu'en fait, en lisant la question, je voyais pas le lien en fait. Tu vois, c'est un coup de diade où ça marche pas. Là. Est-ce qu'on peut imaginer Grogu détrônant Boba Fett sur le trône de Jabba à... c'est Mos Eisley? Oui, c'est celui-là, c'est... Oui. Donc est-ce que Grogu va devenir seigneur du... comment on dit, de la pègre, du cartel des Hutt, à la place de Feu Jabba, à la place des autres gros Hutt? Grogu a-t-il le pouvoir de ça? A-t-il l'envie? Juste pour des grenouilles? Oui, de Grogu sur un trône, oui. Pourquoi pas? Oui, absolument. Quelqu'un là-bas a dit? Non? Toi, tu as dit quelque chose, je t'ai vu. Attends, j'ai pas entendu du coup la fin de ta phrase. Non, mais ça va se Disneyiser. Ils vont faire un land Disney. Oui. Avec tout ce qu'il bouffe, il va forcément finir sur le trône. Oui, c'est logique. Logique, absolument. Très beau, très beau. Allez, suivante. Céline était très inspirée, mais on a du mal à la comprendre. Pourquoi c'est toujours réponse D, Obi-Wan Kenobi? Bah si, de réponse D, Obi-Wan Kenobi. Et Céline demande pourquoi la réponse D, c'est toujours Obi-Wan Kenobi. Alors, on va tourner autrement. Formulez-moi une question dont la réponse D peut être Obi-Wan Kenobi. Question de votre choix. Qui a la plus belle coupe de cheveux dans toute la saga? Alors on peut mettre Qui-Gon, Padmé, Jabba, encore une fois. Non, Mando. Et Obi-Wan Kenobi. Mais Obi-Wan, il en a plusieurs. T'as pas une question avec Obi-Wan en réponse D? Non, mais c'est en fait, tu sais, dans les quiz à la con. Oui, mais il peut être partout. Non, mais tu sais, c'est toujours la question est-ce que t'es allé à Paris, 2, t'es allé à QC, 3, t'es allé à Clermont-Ferrand, D, Obi-Wan Kenobi. Il te fallait une réponse D, mais t'avais pas. Tu mets Obi-Wan Kenobi à la place. Non, mais il est omnipotent, il est partout, il est comme la force. C'est beau. C'est Space Jesus, putain, mais oui! C'est ça, ben voilà, en fait, on arrive à retomber sur nos pattes. Merci, Karine, pour cette chute. Je t'en prie. Il y a quelqu'un qui voit. Ah, pardon, oui. C'est lui, tu crois? Celle d'Anakin. De Grievous, il y en a au moins 3 ou 2. Au bar, oui. 5.
Ouais, non, c'est vrai, c'est une très bonne question, ça. Très bonne question. Pour le quiz des tarés, là-bas. Ouais. Moi, je tombe que sur des questions de la Haute République. Donc, il y a un truc. Alors, celle-là, elle est excellente. Citez une punchline de Géode, le charismatique personnage de la Haute République. Qui est Géode? Voilà, pour ceux qui n'auraient pas la blague, déjà, qui connaît Géode dans la Haute République? Voilà, levez la main. Ok, d'accord. Alors, du coup, effectivement, la blague tombe un peu à l'eau parce que Géode est un Vincian. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un rocher. D'accord? Donc, un rocher, ça n'a pas de punchline, quoi. Alors, si on en croit Claudia Gray, qu'on embrasse, qui a écrit la première ce personnage, c'est donc comme tu prononces, un Vincian, qui est une espèce intelligente, mobile et pensante, mais sous forme en effet d'un rocher. Mais ses amis, ses coéquipiers le décrivent comme hyper charismatique, hyper expressif, avec hyper drôle comme mec, hyper séducteur, il a beaucoup de succès auprès des femmes. Donc qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme réplique pour un rocher? Une réplique qui fait du sens ou qui fait un jeu de mots? Est-ce qu'il casse des briques? Est-ce qu'il aime les Rolling Stones par exemple? Voilà. Voilà. Vous avez des répliques pour Géode? Inventez-moi-en une. Allez. Ça rock. Ouais. Absolument. Oui. Ça se trouve, il s'appelle Pierre. Ouais, Pierre Géode. Ouais. C'est pour ça que tu le connais. Voilà, très bien. Ouais. Suivant. Oui. Ah oui, la chanson de Queen, oui, We Will Walk You. Ouais, je pense que ça serait son hymne. Il passait ça dans le vaisseau, pour son équipage. Mais parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on n'a pas l'œil. Allez, suivante. Ta Karen? Alors, on était sur Qui sur le plus loin, ça va. Cette fois-ci, c'est quelle est la taille du sabre laser de Kylo Ren? Je suis contente qu'on soit contente. 14 cm, c'est pas la taille qui compte. 16 cm, c'est dans la moyenne des sabres. 29 cm, mais c'est énorme. Du coup, ceux qui ont un sabre double, ils ont quand même de la longueur, quoi. Ah ouais, allez, t'as pas vu la réponse? Bah non, je peux plus la répondre. Ah bah alors vas-y, tu réponds. 14, 16, 29. Bon, bah 29, allons-y, vu la taille. Hein. Je dirais la même chose, une poignée de sabre, ça fait quand même plus que 15 cm. Hein. Bah, je pense que le micro ici présent est un assez bon gabarit. J'allais utiliser le mot étalon, mais du coup... Un mètre étalon. Du coup, c'est vrai que les sabres, pour revenir sur une note un peu plus technique, moi je suis souvent surprise quand on les voit dans les films, ça a l'air hyper maniable, et quand on voit des reproductions à taille a priori réelle, les gardes des sabres, les poignets, paraissent toujours vachement grands, c'est encombrant. C'est à taille de film officiel, vous, ce que vous avez là? Ouais, du coup, parce que les poignées me paraissent toujours assez monstrueuses, même sur le sabre d'Obi-Wan ou... ouais, en fait, c'est ça, à deux mains. Ouais. Double lecture encore. Ouais, bah oui. La prise en main, paraît... ouais, tu vois, ça me paraît grand. Voilà, c'est ça. Donc, pardon? Les lames se règlent. Oui, mais pas la poignée. Non, mais la lame, on peut l'allonger ou pas? Oui, bien sûr, absolument. Non, mais juste sur la poignée, donc vous êtes d'accord sur quelle longueur? 29, bien sûr, on est d'accord. On dédie cette question à Pierre et Aurélie. Ils nous regardent chez elle. Allez. T'as loupé une question technique, Nico, dis donc. J'étais parti voir qui tirait le plus loin. C'est pour ça. Alors, laquelle de ces anecdotes sur John Williams est vraie? Il joue lui-même du piano dans chaque film de la saga. Il n'a jamais vu un seul film Star Wars de sa vie. Où il a écrit toutes les partitions de la saga avec le même slip. Il joue lui-même du piano dans chaque film Star Wars. Chaque film de la saga.
debout. Moi aussi, j'ai Non, mais on le voit pas dans le film. Je veux dire que sur la bande sonore, enfin la bande originale, Oui, je pense que c'était entendu comme ça. je pense que c'est ça. On demande au public. Ah oui, alors. Ouais. Pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est le piano? Qui vote pour le piano? Est-ce qu'il joue du piano? Ouais. Est-ce qu'il n'a jamais vu un seul film Star Wars de sa vie? Ou est-ce qu'il a écrit toutes les partitions de la saga avec le même slip? La réponse D. Eh ben, il n'a jamais vu un film Star Wars. Ouais. Il paraît qu'il a jamais vu le film. Il n'est pas en entier parce qu'il a vu peut-être des Il aime pas la SF en fait. Il aime pas. Ouais, non mais c'est une anecdote que je connaissais avant la question écrite par Fred. A priori, oui, il n'a jamais vu le film. Il écrit les thèmes sur les personnages avec beaucoup d'amour, beaucoup d'attention. Mais les montages comme ça, au final, a priori, ça n'intéresse pas. Oui, je crois qu'il voit beaucoup de rush en fait, donc il finit par. Il en a marre. Voilà, c'est ça. Bon, ça c'était une question un peu plus intelligente que la moyenne. On espère que vous retiendrez. Et il va pas nous rester beaucoup de questions. A priori, il en reste 3. C'est très bien. Ça marche. Alors, ouais. Quel est le nom des 3 lunes qui orbitent autour de Tatooine? Non mais attends le nom des On réponses. a dit qu'on faisait des questions intelligentes de temps en temps. De temps en temps. Mais vous ne retiendrez pas les réponses de toute façon. Non, mais il y a des réponses déjantées quand même, sûrement. Oui. Alors, donc les 3 lunes qui orbitent autour de Tatooine. Parce qu'on connaissait le système binaire des 2 soleils, hein, bien sûr, tout le monde le sait. Mais il y a aussi des satellites naturels de Tatooine. Donc, est-ce que c'est Gomisen, Tchernissa et Tatooini? Est-ce que c'est Gobrasen, Germessa et Tchénini? Ou est-ce que c'est Goranson, Kermessa et Keneni? La 1, la 2, la 3. Non mais dites-moi les chiffres parce que j'entends pas tout. La 2? La 2, tout le monde la 2? Donc c'est bien Gobrasen, Germessa et Tchénini. Et la 3e, pour le clin d'œil, donc Goranson, c'est notamment Ludwig van Beethoven Goranson, qui a écrit la BO de Mandalorian saison 1 et 2, mais pas la 3, et ça se sent. Quel personnage termine à une belle 5e place lors de la Bunta Eve en moins de 32, la célèbre course de modules vue dans la menace fantôme? Réponse A, Elan Mac. Réponse 2, Olan Muk. Réponse 3, Elon Musk. Réponse D, Obi-Wan Kenobi. Donc, Elon Mac, Olan Muk ou Elon Musk? La 1, Elon Mac. C'est ça. Et je suis obligée de vous faire un petit peu sa fiche Wikipédia. Moi j'étais sûre qu'ils avaient explosé tous les autres modules et que personne n'était arrivé jusqu'à la place numéro 5. Mais moi aussi. Tu vois, c'est là que c'est bien. On apprend des choses. Voilà, il y a un classement. Il arrive 5e. Elon Max, c'est un flugriant de Plo 4. Il participe à la course pour une seule et unique raison. Essayer de provoquer un accident qui tuerait Aldar Bido, en fait l'assassin de ses parents. Par cette action, il vengerait ses parents et aurait la conscience tranquille. Mais est-ce qu'il a réussi? Je crois que non, du coup. Après, je ne suis pas allée jusqu'au bout. Donc voilà, Elon Musk a remporté la 5e place de la course de la Bunta. Souvenez-vous de ça. Non, Elon Musk, Mac. Elon Musk. Voilà. C'est la dernière. Le casque se barre. La dernière est pour qui? Céline, Karel? Allez, ma Karel. Quelles sont les couleurs des célèbres Vespa de l'espace dans The Book of Boba Fett? Quoi, non? Qui a dit non? De quelle couleur? Alors, les couleurs. Vert, rouge, bleu. C'est comme le Power Rangers, quoi. Mais c'est pour ça que les Power Rangers, donc il y en a un moins. Dégueulasse. Oui, voilà. Les quadricolores alors? Déjà, ils sont combien? Ils sont 4. Ils sont 4.
quoi. Ils sont 5 les Power Rangers, donc faut que t'en enlèves un. Oui, trop salé. Ça tâche le sable. Si on dit vert, c'est bon? Ouais. Ok, Au vert, ouais. Bleu, Oui, bah, y a pas la. Comment dire, un bleu lavande, un joli bleu lavande. Non, non, mais un bleu canard. C'est trop simple et dégueulasse. Je te jure. Ah non, je veux mieux pas prendre ça déjà. Donc il y a bleu, ensuite il y a donc vert et bleu. Et le rouge, force rouge et force jaune, yes. Force jaune devant, marron derrière. Évidemment. Donc c'était la dernière question de notre quiz. On espère que vous avez apprécié. Si vous avez vous-même des questions what the fuck, n'hésitez pas à nous les envoyer, parce que ça c'est le genre de quiz pour l'année prochaine ou pour d'autres moments, parce que ça c'est le genre de quiz qu'on aime, réponse décalée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des trucs drôles à partager? Dites-nous. Non? C'est un peu dur. Parlez-nous de vous. Est-ce que vous étiez là l'année dernière? Non. Ah, plus de non, plus de oui. Donc vous n'étiez pas là, c'est la première fois que vous venez? Ça vous a plu? Non, c'était naze. Oh là là, c'est nul. On est là uniquement pour s'asseoir. Vous reviendrez? Non. D'accord. On va changer de zone. Mickaël, t'étais déjà venu? Non. Est-ce que tu reviendras? Est-ce que tu reviendras à ce panel? C'est très bien. C'est la réponse que je voulais entendre. Ça sera le mot de la fin. Merci à tous. Je vous rappelle, Aude, Karel, Star Wars en direct, Céline, Luce de Geek Squadron. Suivez-nous sur nos réseaux, sous ces noms-là. Et puis, merci de nous avoir écoutés avec attention, d'avoir participé avec nous.